Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, PMM édition spéciale sur les Space Wolves, puisqu'on va peindre un personnage unique. Il s'agit de Gegor Fellanded, un personnage qui était disponible dans la boîte Burning of Prospero. J'en ai eu deux, donc j'en ai peint deux. Enfin, le deuxième, je suis en train de le peindre. Lui, il a déjà été peint il y a longtemps, il a été gagné par un Patreon d'ailleurs. Et bref, vous allez voir du coup la peinture du tout premier, celui que j'ai peint le mieux des deux. Parce que clairement le deuxième, vous allez le voir dans un Volgamer d'ici quelques semaines, et il va aller très vite quoi. C'est un PMM où j'ai monté légèrement le niveau par rapport aux autres avec un petit trick par-ci, par-là, 2-3 astuces qui vous permettront de faire plus vite et mieux. Vous allez voir, j'espère vraiment que ça vous plaira. Et bah du coup, c'est parti pour la peinture. Alors, on est parti pour la peinture. Après avoir collé et sous-couché la figurine, on va faire une couche de base de The Fang. Alors vous remarquerez que je peins la figurine en sous-assemblée. C'est pour mieux avoir accès à certaines zones et pouvoir faire un rapide effet de contraste sur la ramure avec l'aérographe. Si on avait collé toute la figurine, cet effet aurait été plus complexe à obtenir sans se servir d'un pinceau. Donc une fois que ça sera fait, on va passer un lavis de Nunoil en indiral de la figurine à l'aérographe. Juste après, on va faire notre tout premier éclairci avec du rose grey. Alors on va essayer de contraster sur des surfaces assez fines. Ça permettra de donner un léger effet NMM, non métallique métal, très rapide et efficace. Ça sera vraiment pas le meilleur NMM que vous avez vu, ça c'est sûr. Mais, pour un truc qui s'obtient en moins de 15 minutes, c'est vraiment parfaitement acceptable. Pour ce qui est de savoir où placer la lumière, il faut que vous regardiez une photo de la figurine montée pour savoir quelles zones ou non sont exposées à la lumière et donc qui vous demanderont d'être éclaircies comme si la lumière se reflétait dessus, puisque les revêtements métalliques reflètent vraiment bien la lumière. Vous pouvez aussi prendre une figurine peinte en NMM dans une position similaire et en déduire où devront être vos lumières en fonction. Ensuite, on fera le deuxième éclairci avec du Fenrisen Grey. Cependant, cet éclairci-là ne sera fait qu'aux endroits directement impactés par la lumière. Effectivement, si la structure était réellement métallique, elle reflèterait moins intensément les lumières provenant du sol, qui sont elles-mêmes des reflets de la lumière du soleil. Cette lumière, par contre, va taper directement dans l'armure, et c'est donc, grosso merdo,
ces zones-là qu'on va éclaircir plus fort. Donc en gros, un éclairci à appliquer dans tous les éclaircies zénithales que vous avez fait avant, mais pas les autres. Maintenant, pour finir l'effet et encore un peu augmenter le contraste, on va mélanger à 50-50 de l'Abaddon Black et du The Fang pour venir accentuer les ombres entre deux parties éclaircies. Une fois que ça sera fait, on en aura fini avec l'aérographe pour le moment. Et pour travailler plus simplement au pinceau après, je vais passer une fine couche d'hard coat à l'aéro histoire de protéger tout le dégradé. Mais avant de laisser l'aérographe de côté, on va quand même baser en Zandri Dust la tête de notre ami Gegor. Maintenant on va continuer les éclaircies de l'armure mais au pinceau. On va commencer par ligner toutes les arêtes, y compris celles dans les zones d'ombre en rose grey. Comme ce sont des arêtes, elles accrochent beaucoup plus la lumière que le reste de la figurine. Et c'est ça qu'il faut représenter en peinture. Quand ça sera fait, on fera pareil, mais que sur les arêtes visibles depuis le zénith, et jusqu'à 45 degrés du zénith, mais cette fois on le fera avec du Fenrixin Grey. Et enfin, pour finir, on éclaircira les arêtes visibles depuis le zénith pur avec du Blue Aurore, l'éclairci bleu le plus clair de la gamme Game Workshop. Et voilà, fini pour l'armure, on va maintenant passer aux autres couches de base. On va commencer par baser la fourrure en style Legend Drab. Il y en a un peu partout sur le Space Wolf en général, pensez bien à tout faire pour éviter d'y revenir plus tard.
La prochaine couche de base sera de l'Abaddon Black. On va baser avec toutes les interstices d'armure, les harnais autour du plaston ainsi que le bolter. Prochaine étape, le Zandridust. Avec, on va baser tout ce qui est os, crâne, mais également la tête de loup qui pend entre ses jambes, et également le parchemin sur sa griffe énergétique. Après ça, nous ferons au Mephiston Red toutes les gemmes, les symboles des deux épaulières ainsi que les petits pompons qui sont sur sa jambe. Prochaine étape, relativement courte, on va baser en Mechanicus Standard Grade tout ce qui est pierre et runes. Et maintenant il est venu le temps de faire un petit tour chez les peintures métalliques avec le Leadbeater qu'on va appliquer sur les griffes, sur l'épée, les chaînes ou encore les diverses parties du bolter ou de l'armure qui vous paraissent métalliques. Retour aux couleurs mates avec la base de l'intérieur de la peau du loup en Ratskin Flesh. Après, nous allons faire un tout petit coup de Rhinox Hide pour les lanières de cuir autour du fourreau de l'épée. Maintenant, on va repartir sur les peintures métalliques avec du Retributor Armor. On fera avec toutes les dorures de l'armure, les têtes de loup du pactage dorsal, les bouts métalliques retenant les queues de loup ou encore les pourtours des gemmes. Et ça y est, on en a fini avec les couches de base. On va donc passer au lavis. On va traiter toutes les zones en lavis intégral, mais bien évidemment sur l'armure, on ne fera pas de lavis, on fera tout pour ne pas déborder dessus puisqu'elle est déjà terminée à 100%. On va donc commencer par du Seraphim Sepia sur les fourrures. Ensuite, on passera à du Cassandra Yellow sur les cheveux. C'est ça qui nous permettra de lui donner une teinte blonde. Ensuite, on fera du Reclang Flesh Shade qui servira à ombrer toutes les parties dorées de la figurine, ainsi que le visage de Gegor.
pour rester dans les métaux, on va ombrer tout ce qui est basé en lead beacher avec du null oil. Et on finit avec un lavis d'Agrax Earthshade qui va nous servir à assombrir encore plus les zones de fourrure, mais aussi tout ce qui est os et crâne de la figurine. On a donc fini avec les lavis et on va maintenant rééclaircir tout ça. On va commencer par redonner du peps au doré en repassant une couche de base de Retributor Armor sur tous les endroits visibles en zénithal et jusqu'à 45 degrés de celui-ci, mais en ignorant tous les creux. C'est là où naturellement la lumière n'irait pas. Dès que ça sera fait, on rehaussera encore cette éclaircie avec du Liberator Gold, aux mêmes endroits, mais sur des surfaces moins grandes, histoire que ça fasse un petit dégradé de teinte. On va suivre le même principe avec du Zone Dust en repassant pour rehausser les lumières sur les zones qui ont été assombries. On se servira aussi du Zone Dust en brossage sur les fourrures pour relever la teinte globale de ces fourrures. Après ça, on va passer à de l'Ushabti-Bone pour les os, pour les crânes, et on va suivre exactement la même façon de faire que pour le Liberator juste avant, et on se servira aussi de l'Ushabti-Bone pour éclaircir les cheveux de Gegor sur lesquels on fera un lignage bien propre sur toutes les mèches. On se servira également de cette couleur pour éclaircir le haut des queues de loup des fourrures. Réflexion faite, après cette étape j'ai trouvé les fourrures trop claires et pas assez contrastées. J'ai donc décidé de faire un lavis d'Agrax Earthshade pour rééquilibrer tout ça. Ah mince, j'avais complètement zappé de faire du Nunoil sur le rouge. C'est pas grave, on va faire ça maintenant. Voilà exactement pourquoi je vous dis de bien faire attention d'avoir fait toutes les zones avant de passer à la suivante. Mais bon, malgré tout, ce genre de petite erreur arrive de temps en temps. On va maintenant éclaircir l'intérieur des fourrures avec du Bestigor Flèche.
Maintenant, avec de l'Abaddon Black que j'ai redilué, je vais assombrir le côté nadiral de chacune des gemmes de l'armure. Ça donnera un joli effet quand ça sera fini, vous allez voir. Maintenant, on va se servir d'une peinture qui n'existe plus dans la gamme aujourd'hui, malheureusement, et il s'agit du Guilliman Blue, une peinture glaze. Aujourd'hui, normalement, l'équivalent serait du Ultramarine Blue, en contraste, mais j'ai jamais testé, donc je ne sais pas si c'est vrai. Je vais tout simplement passer du Guilliman Blue sur la griffe pour lui donner une teinte bleutée d'énergie. On arrive maintenant à l'étape d'éclaircie des métaux et on va éclaircir autant l'argenté et le doré avec la même teinte, à savoir du Stormhost Silver. On va principalement éclaircir les arêtes et les endroits les plus exposés à la lumière, bien évidemment. Et voilà, on aura fini avec les métaux. Maintenant, un tout petit éclairci de Dumble Brown sur la lanière de cuir avant de passer à la suite. On va refaire notre premier éclairci pour que ça reste fluide de Mephiston Red sur les zones que l'on avait assombries plus tôt. On va repasser donc sur des zones d'un point de vue nadiral et jusqu'à 45 degrés de ce point de vue. Pour les gemmes, on rééclaircira la face opposée à celle que l'on a noircie plus tôt. Juste après, on continuera l'éclaircie en réduisant légèrement la zone que l'on vient de traiter pour avoir un dégradé sympathique. Et on fera ça avec de l'Evil Sunz Scarlet. Et on finira le dernier éclairci de rouge avec du Wild Rider Red, pour finir sur des zones plus petites, voire parfois uniquement des petits points. Le rouge est maintenant terminé, mais pas les gemmes. Pour ajouter un effet de brillance, on va faire un trait ou parfois un point, ça dépend, de White Scar sur la face la plus claire et ça rendra bien mieux une fois qu'on aura fait le. Ça donnera un effet de reflet de la lumière dessus. Et ça rendra encore mieux une fois qu'on aura fait le vernis final de la figurine, vous verrez. Maintenant on va éclaircir le noir avec du Dark Reaper en lignage. Juste après, on éclaircira quelques runes et autres symboles de la pierre en Administratum Grey, et on aura fini toute la partie armure. Il ne restera plus que le visage à faire. On va commencer par un lavis de Carabour Crimson vers la bouche et le nez. Ensuite, on va détourer les cheveux avec un lavis de Reclam Flesh Shave. Maintenant que nos ombres sont posées, on va passer aux éclaircies et on commence avec du Cadian Fleshtone.
On le passe sur tous les endroits saillants où ça serait naturellement éclairci. On vient ensuite faire les mêmes étapes sur des zones plus petites avec du Kiss la flèche. Pour les yeux, on fera une base de White Scar, puis un point d'Abaddon Black à l'intérieur pour faire les pupilles. Ensuite, il ne nous restera plus qu'à coller la figurine. Je la colle avec de la super glue pour protéger la peinture de la fonte du plastique avec les colles plastiques. Je colle la figurine sur un des socles qu'on a vu dans la vidéo 5 socles faciles. Le socle neige, bien évidemment, Space Wolf neige, voilà. Vous l'avez. Et voilà donc à quoi ressemble Gegor Fell Undead. J'aurais mis 4 h et 40 minutes à le peindre si jamais ça vous intéresse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère vraiment que ça vous aura plu. J'ai détaillé toute la peinture de Gegor en plusieurs vidéos entièrement commentées qui sont disponibles sur le Patreon. Aujourd'hui, elles ne sont pas toutes sorties encore, mais vous avez déjà jusqu'à la fin des lavis. Et bientôt sort les éclaircies. Donc si vous voulez voir plus de la peinture de Gegor et au passage soutenir mon travail, Patreon étant ma source de revenus principale, eh bien le lien est dans la description. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce en l'air, un commentaire et n'oubliez pas de partager la vidéo, c'est assez important pour la chaîne. Et en attendant la suite, je vous dis bonjour et bonne peinture, ciao!